For those who don't know me, hopefully after this video you will have a much better understanding of who I am and how I became to speak English the way I do. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'espère que après cette vidéo vous comprendrez mieux qui je suis, mon parcours également, mais comment j'ai pu faire pour aujourd'hui parler l'anglais comme un anglophone natif étant francophone à la base. All right, everybody, it's Coach Joe, your English coach. So let's start with the beginning. I am Kojo Hunike, that's my last name, and I was born in Lomé. Okay, for those who don't know, I was born in Lomé, Togo. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis né dans un pays purement francophone de l'Afrique de l'Ouest appelé Lomé, Togo, et on va apprendre également du vocabulaire et de la grammaire. Donc ce n'est pas que sur moi, mais je vais vous enseigner également des termes. I was born in Lomé, Togo, in Togo. Let me just say, I was born in 1979, okay? I was born in 1979, December 24, 1979. So I went to school in Togo. I did my elementary school in Togo, my middle school in Togo, my high school in Togo. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur le cycle scolaire, allez voir cette vidéo pour savoir exactement comment dire école maternelle, école primaire, école secondaire, etc. So I was born there. And comment est-ce que j'ai commencé à apprendre l'anglais? It's a long story. C'est une histoire que je vais raccourcir, mais on va dire tout simplement qu'au lycée, en classe de seconde, notre prof d'anglais, vraiment, c'était un prof assez difficile. Il rendait tellement la vie difficile à mes camarades de classe que finalement la vaste majorité des gens n'ont pas pris goût à la chose. Et moi, plutôt que de démissionner, que de jeter les éponges, je me suis dit, je vais prouver à ce prof que je peux parler l'anglais et je peux le parler mieux que lui. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à apprendre l'anglais. Déjà, j'avais la base, grammaire, quelques notions de vocabulaire, d'orthographe, etc. Mais c'est véritablement en seconde que j'ai commencé en 96 dans les environs, que j'ai vraiment commencé à apprendre l'anglais. Donc j'ai mis le paquet. En apprenant non seulement à imiter les Américains, donc je suis parti au centre culturel américain. Et ces choses-là que je vous dis, vous pouvez le faire aujourd'hui également. J'étais parti au centre culturel américain, j'ai acheté un livre qui avait des dialogues dedans, donc j'imitais ces dialogues, j'apprenais également le vocabulaire en faisant cela simultanément. Et j'apprenais beaucoup de chansons des artistes que j'aimais dans le temps. Tupac, Notorious B.I.G., Eminem, ainsi de suite. Et en un an, mon anglais a évolué exponentiellement au point où, en première au lycée, on m'a élu président du club d'anglais. Ladies and gentlemen. Et généralement, président du club d'anglais au lycée, c'était lorsque vous étiez en terminale. Okay, lorsque vous êtes en dernière année, vous êtes élu président. On m'a élu en deuxième année. En fait, j'étais même chargé à un moment donné de lire tous les communiqués qui étaient en anglais. J'étais la seule personne qui lisait tous les communiqués. Et donc, j'ai été élu président du club d'anglais. Was elected president of the English club, okay, of my high school. Lycée, c'est high school. My high school. C'est là où tout a changé, en fait. Donc, j'ai été élu président du club d'anglais du lycée et un jour, on faisait une réunion et en fait, notre prof avait invité la diplomate américaine en résidence à Lomé du nom de Judith Francis. Et on faisait une réunion. Après la réunion, on est sortis ensemble, donc je l'ai accompagné à sa voiture avec notre prof. Et Judith Francis me posait quelques questions, notamment la question qui a tout changé, c'est est-ce que tu vas généralement aux États-Unis parce que ton anglais est vraiment parfait? Et j'ai dit non, je n'ai jamais mis pied aux États-Unis. Elle dit mais Wait a minute. Attends, mais comment ça se fait que ton anglais soit comme ça? Et j'ai dit non, je l'ai appris par moi-même. Et cette dame, Judith Francis, a tellement été surprise et sidérée qu'elle a décidé de m'aider, c'est-à-dire de m'accompagner dans ma mission d'apprendre l'anglais. Et elle venait me prendre chez moi à la maison, on allait chez elle. Elle était dans un autre quartier et on s'asseyait dans son salon et on regardait des documentaires en anglais. Après le documentaire, on parlait de ça, etc. C'est cette dame du nom de Judith Francis, donc je vais encore écrire son nom. Judith Francis, elle a été très centrale
dans mon apprentissage de l'anglais. Ensuite, ce que je suis devenu aujourd'hui, Judith Francis. Elle était American diplomat, American in residence in Togo. Okay? So, Judith Francis saw my potential and told me, hey, listen, you should think about pursuing your education, your college education or university education in the United States. Have you ever thought of going to the United States? Tu dois poursuivre tes études aux États-Unis. Est-ce que tu as jamais eu cette idée de poursuivre tes études universitaires aux États-Unis? J'ai dit non, en fait, j'y ai pas pensé. Elle a dit, mais il faut y penser et également, il faut penser à aller à cette université particulière du nom de Morehouse College. Elle m'a dit, you need to go to the United States, but you need to attend this institution called Morehouse College, okay? Morehouse College. And I said, okay. So I did my research and I applied to Morehouse College. And the first time that I applied, it did not work out. The paperwork they sent did not get to me, so I didn't see it on time. So I had to reapply again. Donc ici, leçon de résilience, si quelque chose ne marche pas une fois, ne dites pas, oh, je laisse tomber, il faut continuer. Donc la première fois, ça n'a pas marché. D'ailleurs, ici, il y a une leçon de résilience que j'aimerais vous communiquer, c'est que le Togo, en 96, c'était presque le pays le plus francophone au monde, je vais dire. Personne ne voulait parler anglais. Même à la maison, mon frère ne voulait pas parler anglais avec moi. Mais en dépit de ça, j'ai pu apprendre l'anglais avec un accent américain. Donc, ne vous donnez pas des excuses ou ne vous donnez pas la possibilité, la marge de vous donner des excuses, soit disant, oh, puisque je n'ai pas d'amis qui parlent anglais, je ne peux pas apprendre l'anglais. Vous pouvez le faire. Vous pouvez vous parler à vous-même. Je parlais à moi-même tout le temps. Je vous ai dit, j'ai acheté des bouquins et je lisais ça. Je faisais des conversations avec moi-même. OK? Very, very important. Donc ici, leçon de résilience. Ici, leçon de résilience également, mais de persévérance et de discipline. All right, so she told me about Morehouse College. And I had already started going to university. I had already, je vais écrire ça. I had already, ça c'est le past perfect tense. I had already started going to college in Togo. Okay, I had already started going to college. College, c'est pas collège, hein. Donc, allez regarder la vidéo là sur le cycle scolaire en anglais. I had already started going to college in Togo when I applied to Morehouse College. And so, going to my third year in Togo, I got accepted. Oh, congratulations, man. At Morehouse College. Finally, I got accepted and well, I packed my bags, I got a suitcase, and I flew to the United States. And this was me, so this was the plane, and I flew to the United States in 2001, August, okay? August 21st, 2001. I still remember that as if it were yesterday. I had this big, giant suitcase. J'avais cette grosse valise. Vous savez, les Africains, lorsque nous voyageons, nous prenons des valises très, très lourdes. Donc, j'avais une valise très, très lourde dans laquelle j'avais tout mis dedans. Et tenez-vous bien, je n'avais aucun membre de ma famille aux États-Unis lorsque j'ai pris ce vol, ce risque. C'est très important dans la vie de prendre des risques. Je dis toujours à nos étudiants que rien ne germe dans votre zone de confort. Okay? Pour avoir quelque chose que vous n'avez jamais eu, il faudrait faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, car faire la même chose et espérer un résultat différent, c'est ce que Albert Einstein appelle la définition de la folie. Okay? In order for you to get what you've never got, you have to do what you've never done. Because doing the same thing over and over and expecting a different result, that is the definition of insanity. Okay? So I took the plane to the United States. I landed in Atlanta, Georgia. So, Atlanta, Georgia. L'État, c'est l'État de Georgie. En anglais, c'est Georgia. Les sorciers là recommencent. Georgia a un R ici. Georgia. À ne pas confondre avec le pays Georgia. OK? Atlanta, Georgia, in the United States. I got there August 21st, le 21 août 2001. Juste avant 9/11. Vous voyez, juste avant September 11, la destruction des deux tours à New York. What came down? We crashed. The other trade center's down. It's down. It's down.
Si j'avais postulé 3 mois plus tard, je ne serais pas venu aux États-Unis, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Donc des fois, we say that, luck is when preparation and opportunity meet together. That's the definition of luck. I was really lucky because I was prepared when the opportunity to go to the United States came. I was prepared because I had already started learning English in high school and before high school. And so with English, I was ready when the opportunity to go to Morehouse College came. I seized that opportunity, so I was lucky to come to the United States. So I went to Atlanta, Georgia, Morehouse College. So let me write the name of the school again. So I attended, je vais écrire le verbe également, comme ça vous savez comment dire j'ai été à cette école. I attended Morehouse College. Pourquoi j'écris tout ça au tableau? Parce que c'est nettement mieux que de me tenir debout et de vous parler de moi, ok? Visuellement, c'est mieux. Vous allez vous en rappeler nettement plus facilement. I attended Morehouse College, donc c'est le verbe ici, to attend a school. I attended Morehouse College. I was a business administration major with a concentration in finance. Ok, c'est comme ça que ça se dit en fait. A business administration with a concentration in finance. Parce que business administration, that's the major, and then you have accounting, you have management, you have finance, you have entrepreneurship, etc. So I did that between 2001 and 2005. Okay, this is what I did between 2001 and 2005. Et pour la petite histoire, lorsque je suis venu aux États-Unis, le premier jour, la personne qui était censée me prendre à l'aéroport n'a pas pu me trouver à l'aéroport parce que j'étais I was at another terminal, so the person did not find me. It was a good Samaritan that found me and picked me up from the airport and drove me straight to the school. Ce que je disais en français, c'est que la personne qui était censée me prendre ne m'a pas trouvé à l'aéroport. C'était Hartsville Airport. L'aéroport de Atlanta en Georgie, c'est l'un des plus grands aéroports au monde. Alors, on peut se perdre très facilement. Et donc, cette personne ne m'a pas trouvé. C'était une dame, je vais dire un ange, un gardien qui m'a pris. Littéralement, cette dame a vu que je me tenais debout là-bas. Ça fait longtemps. Et donc, elle m'a approché. Elle m'a dit, est-ce que vous cherchez quelqu'un? J'ai dit, oui, quelqu'un était censé venir me prendre. C'est ma première fois aux États-Unis, donc je ne sais pas où aller. Elle a dit, monte dans ma voiture. Ah, ça pouvait mal se passer, hein? Mais heureusement, c'était un ange gardien qui m'a déposé littéralement sur le campus. Et il faisait déjà nuit. Hein? Il faisait déjà nuit quand elle m'a déposé sur le campus. Et donc ça, pour la petite histoire, des fois dans la vie, il faut prendre des risques. Il ne faut pas toujours tout calculer. Vous voyez, lorsque vous calculez tout, vous passez à côté de certaines opportunités. All right, so I came to Morehouse, and the special thing about my time at Morehouse was that I started immediately in English, and I didn't take any ESL class. So no ESL class for me, no ESL, English as a second language. Normalement, lorsque vous venez d'un pays francophone, vous êtes requis de passer de ESL, language, il y a un U là-bas, language. Okay. Mais comme mon niveau était déjà assez avancé, j'ai commencé directement les cours en anglais, en finance. Vous comprenez? Les cours de maths en finance, les prérequis en finance, cours de biologie en finance, cours d'anglais en finance également, mais c'était pas l'anglais, c'est-à-dire comment apprendre l'anglais, mais c'était des cours d'anglais, de littérature anglaise, des cours de religion en anglais. Waouh! Et donc, ce qui m'a permis de sauter littéralement peut-être 1 an ou même 2 ans. Okay? Et en allant en 3e année, j'ai eu l'opportunité de faire un stage dans l'une des plus grandes banques d'affaires au monde appelée Citigroup. Donc, Citigroup, New York City. Donc, j'ai pris le vol de Atlanta à New York City. Je ne connaissais personne à New York. Je vous ai déjà dit, je ne connaissais personne aux États-Unis. Donc, ça veut dire que je ne connaissais personne à New York. Tout ce que moi j'ai entendu dire, c'est qu'il y a des entreprises, des banques d'affaires à New York qui vous paient littéralement près de 1 000 € par semaine sur 10 semaines pour être stagiaire. J'ai dit quoi? J'ai tout fait. J'ai tout fait
pour avoir ce job. Et donc, j'étais à New York, c'était vraiment corsé. Quand je dis corsé, c'est-à-dire que toutes les minutes, je sortais de ma zone de confort. Toutes les minutes de la journée, je sortais de ma zone de confort. Et donc ça, it really make me much better. And I did this in 2003. And then in 2004, I interned again at Bank of America Securities. Les sorciers travaillent, hein? Les sorciers, vous travaillez beaucoup aujourd'hui. Bank of America Securities. OK, Bank of America Securities. Et ça, c'était à North Carolina, au sud des États-Unis, and that was in 2004. And so I did 2 internships, and it helped me tremendously. Écoutez, si vous êtes toujours sur les bancs d'école, je vais vous dire une chose qu'il faut faire, c'est de faire des stages. Lorsque vous êtes sur les bancs d'école, faites des stages. Ça va vous aider énormément à avoir un job lorsque vous sortez de l'école, okay, de l'université. And so when I graduated, I got a job at Morgan Stanley. Okay, I got a job at Morgan Stanley, and this was in New York, and I got that job in 2005. Okay, ce que je ne vous ai pas dit ici, c'est quoi? C'est qu'à Morehouse College, je ne savais même pas que c'était la première université noire américaine au monde. Je ne savais pas que Martin Luther King a fait ses études là-bas, et j'ai appris énormément de choses à Morehouse College. Ma première année à Morehouse College, cette dame du nom de Judith Francis a payé la moitié de ma scolarité, soit environ 10 000 euros environ. Et mes parents ont payé l'autre moitié. Vous voyez, une dame qui ne me connaissait pas du tout, hein, a dit, voici 10 000 $ que je vous prête. Elle a dit que je vous prête, mais elle savait très bien qu'elle me donnait ça. Et elle m'a dit, lorsque tu vas commencer à travailler, lorsque tu sors et que tu vas commencer à travailler, tu pourras me rembourser petit à petit. J'ai fait 6 mois à Morgan Stanley quand je lui ai remboursé tous les 10 000 $. Parce que je me suis dit, mais c'est ce qu'elle a fait, ça provenait du fond de son cœur. Et si elle ne m'avait pas fait ça, je ne saurais pas ce que j'étais à ce moment-là en 2005. So I paid all her money. Now, my second year at Morehouse College, things got complicated. Ma deuxième année à Morehouse College, les choses se sont compliquées. Et également, ici, c'est une leçon de résilience. Les choses sont tellement compliquées que je pouvais perdre mon visa. C'est-à-dire, je pouvais repartir parce que j'avais plus la possibilité de payer la scolarité qui était très élevée. Environ 22 000 $ par an. Okay? Chaque 2 semestres, 22 000 $. Et donc, j'étais face à cette décision de repartir et je me suis dit non, je ne vais pas repartir. C'est-à-dire que j'avais totalement bloqué cette alternative de ma tête. C'était même pas là. Le fait de repartir à Lomé, c'était fini. Hein? Si je repartais, c'était fini. Je ne pouvais plus revenir et continuer. Et donc, de fil en aiguille, un autre ange est venu, un autre ange gardien est venu à ma rescousse du nom de Oprah Winfrey. You have no idea. Right. You have no idea what your legacy will be. Je vais même écrire Oprah ici parce que sans Oprah, je ne serais pas la moitié de ce que je suis aujourd'hui. Oprah Winfrey a payé ma scolarité, ma 2e, 3e et 4e année à Morehouse College, ce qui m'a permis de terminer mon cycle. Je dis ça et ça me rend émotionnel parce que si vous pensez réellement que quelque chose va arriver, ça arrive. Désolé pour l'émotion, mais ce que je veux dire ici, c'est que des fois dans la vie, il y a certaines choses, lorsque vous pensez réellement que ça va arriver, que vous bloquez toutes les alternatives négatives, la chose positive à laquelle vous pensez va arriver parce que vous l'avez tellement dessiné dans le monde invisible qu'il n'a qu'une seule, c'est-à-dire qu'il n'a qu'une seule issue, c'est la voie visible. Donc ça part de l'invisible à la voie visible parce qu'il n'y a plus d'autres options. Donc c'est-à-dire que vous l'avez vu avec l'œil invisible qui est la foi. It is very important for you guys to have faith.
Faith is what makes the invisible visible. La foi, c'est ce qui rend l'invisible visible. Et je ne savais pas exactement qui allait pouvoir m'aider afin que je puisse terminer mes études. Mais je savais que j'allais terminer mes études aux États-Unis. Et ça est arrivé. Okay? En passant, j'ai fait mes cours avec John David Washington. John David Washington, on a fait les cours ensemble. John David Washington. Vous voyez le nom de famille, n'est-ce pas? Le fils de Denzel Washington. Denzel Washington son. On est allé à l'école ensemble. Je voyais Denzel tout le temps et finalement j'ai dit mais Denzel est là. Pourquoi Denzel? On voit Denzel tout le temps en campus. C'est parce que son fils également, on allait à l'école ensemble. Mais son fils était tellement humble que vous n'allez même pas penser que c'était le fils de Denzel Washington. Donc ça, la leçon ici, c'est une leçon d'humilité. Okay? Quel que soit le pouvoir que vous avez, quelle que soit la somme d'argent que vous avez dans votre compte bancaire, soyez humble. Very, very important. So, on revient ici, n'est-ce pas? Avant d'obtenir ce job, j'ai passé des entretiens. Tout ça en anglais. Donc, j'ai concurrencé avec des Américains en anglais, ce qui m'a permis de décrocher 7 offres d'emploi lorsque je quittais les bancs d'école. 7 offres d'emploi en anglais. Et donc, j'ai choisi Morgan Stanley, qui était l'une des plus grandes banques d'affaires au monde, à New York. Donc, je suis parti là-bas en 2005. J'ai travaillé comme banquier d'affaires de 2005 à 2007. Et en 2007, j'ai quitté Morgan Stanley pour travailler dans un fonds de gestion de capitaux financiers propres. On était 6 à gérer près de 2 billion dollars. $2 billion. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? C'était un fonds de gestion de capitaux financiers propres. En anglais, ça s'appelle Private Equity et puis Hedge Fund. Private Equity Hedge Fund. Et ici, c'était Investment Banking, banque d'affaires. Investment Banking, and here it was Hedge Fund. Et sachez que pour percer cette industrie, c'est extrêmement opaque. J'ai passé plus de 20 à 30 entretiens sans avoir reçu un seul oui. Vous comprenez la résilience. Et finalement, j'ai pu avoir une offre de travail ici où on gérait, on était 6 à gérer environ 2 milliards de dollars. J'ai fait ça pendant 7 ans environ et plus de 7 ans en fait. Et en octobre 2014, j'ai dit à mon boss que j'étais prêt à aller faire quelque chose d'autre. Il a dit ah bon? Parce que généralement les gens ne quittent pas cette industrie. Hein. Vous allez là-bas, la somme d'argent que vous gagnez, etc. D'ailleurs, ici, mon tout premier job, ma première année, j'ai gagné près de 100 000 dollars. Ma première année. Donc vous imaginez ici, et quitter quelque chose d'aussi juteux. Vous avez des amis qui vous disent mais pourquoi vous faites ça? Vous avez des gens qui veulent projeter leur peur sur vous, etc. Mais dans la vie, vous savez, lorsque quelque chose se présente à vous, vous n'avez qu'une seule chance pour le faire. Et cette opportunité de travailler à mon propre compte s'est présentée à moi. Et je me suis dit non, plutôt que d'avoir un pied ici et un pied à gauche, c'est-à-dire un pied ici et un pied dans l'entrepreneuriat, je quitte ça et je me lance totalement dans l'entrepreneuriat. C'est comme ça qu'en 2014, fin 2014, j'ai lancé ma propre entreprise d'achat et de livraison d'épicerie en ligne. Donc j'ai embauché des développeurs et on a construit un site internet sur lequel on a mis plus de 20 000 produits d'épicerie, le pain, le beurre, le lait, patates, etc., etc. I became an entrepreneur in 2014. End of 2014, vers la fin de 2014, became an entrepreneur. Tout le monde. D'abord, je tiens à repartir ici parce qu'il y a une chose que beaucoup n'ont pas capté. C'est l'anglais qui m'a aidé dans tout ça. C'est l'anglais qui a fait que je suis parti à Morehouse. C'est l'anglais qui a fait que j'ai commencé mes études immédiatement en finance sans passer le ESL. C'est l'anglais qui a fait que j'ai pu avoir mon premier stage. C'est l'anglais qui a fait que j'ai pu avoir mon deuxième stage. C'est l'anglais qui a fait que j'ai pu avoir tellement de bonnes notes à l'école que Oprah Winfrey, je suis venu sur le radar de Oprah Winfrey. D'ailleurs, il y a d'autres choses dont je ne vous ai pas parlé, comme par exemple le manager de Ray Charles m'a également donné de l'argent pour continuer mes études. Ray Charles, il est décédé là maintenant, mais Ray Charles, allez chercher Ray Charles, ok?
Donc il y a beaucoup de choses. C'est l'onglet, 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 l'onglet. L'onglet ici, l'onglet partout, partout, partout. Ok? Donc si vous êtes là maintenant et que vous tergiversez, que vous dites oh je vais le faire, vous ne savez même pas quand, vous ne vous donnez pas une date. Je vais le faire l'année prochaine. Pourquoi vous reportez à demain ce que vous pouvez commencer à faire aujourd'hui là même? Parce que chaque jour qui passe, vous ratez d'énormes opportunités. Ce n'est pas le coût de l'action qui est élevé, c'est le coût de l'inaction. Vous comprenez, le fait de ne pas agir, ça vous coûte des centaines de milliers d'euros chaque année, voire des millions d'euros. La somme totale de toutes les opportunités que vous avez déjà ratées et que vous raterez dans le futur, c'est des millions, littéralement. Ok? Donc, en 2014, I became an entrepreneur. Grâce à l'anglais, j'ai pu embaucher des Américains pour travailler pour moi. Grâce à l'anglais, j'ai pu embaucher des développeurs pour travailler pour moi. Grâce à l'anglais, j'ai pu convaincre des investisseurs à investir dans ce projet. Et moi-même, j'ai investi de ma propre poche parce que vous savez, si vous avez un projet, vous-même, vous n'investissez pas votre argent, pourquoi aller demander de l'argent des autres? Si vous-même, vous ne croyez pas en votre projet, pourquoi quelqu'un d'autre va croire en votre projet? Donc, j'ai investi, I invested plus de 250 000 $ de ma propre poche. Okay? I invested over $250,000 of my own money. Okay? Of my own money. And then I convinced investors to also invest in the company. Et tout ça en anglais. Tout ça en anglais, hein. Convaincre des gens, des inconnus qui ne me connaissaient pas, les convaincre de me donner des dizaines de milliers de dollars en anglais. Donc l'anglais a été le point central de ma vie. Okay? C'est toute l'histoire. L'anglais a été le point central de ma vie. Alright. Donc cette entreprise, je l'ai poussée jusqu'à 2018 où j'ai été obligé de la fermer. Donc des fois dans la vie, il faut savoir qu'on dit ok, j'ai poussé, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire. Ok, I checked all the boxes that I could check. It's time to move on. Des fois, il y a certaines choses. Lorsque vous savez que la bougie est éteinte, ne continuez plus de faire comme si c'est allumé. Vous comprenez? Et donc ici, quand bien même j'ai investi plus de 250 000 $ de ma propre poche, j'ai dit ok, ça ne peut plus continuer, on arrête, on fait autre chose. Et bien avant, 3 mois avant que je ne ferme les portes de l'entreprise, j'ai lancé Kojo English. Donc je vais vous parler de Kojo English. Let me talk about Kojo English. So this is Kojo English and the birth of, je vais l'écrire ici, the birth of Kojo English. Alors, Kojo English, c'est quoi? D'abord, comment est-ce que c'est né? Kojo English, c'est un programme d'immersion anglaise en ligne pour les francophones. Comment est-ce que c'est né? Lorsque j'étais toujours aux États-Unis, je voyais des Togolais venir, des Africains, notamment des Togolais venir à New York travailler, mais ils n'avaient que de petits jobs. Même mes livreurs, quand j'étais ici, mes livreurs étaient des Sénégalais, des Maliens, etc. Combien même mes shoppers étaient des Américains parce qu'il fallait quelqu'un qui parle très bien anglais au téléphone avec les Américains à New York. Si vous commandez quelque chose et que quand vous appelez, le service clientèle vous appelle, il faut quelqu'un qui parle, qui manie très bien la langue. C'est pourquoi j'ai embauché des Américains pour aller faire du shopping, mais mes chauffeurs, ceux qui faisaient la livraison, étaient des Africains. De petits jobs comme ça. Pourquoi? Je me disais toujours pourquoi? Nous avions de grands diplômes, nous venons aux États-Unis et d'un coup, nous recommençons comme si c'était à zéro, même des fois moins 0, moins 1, moins 2, moins 3. Et je me suis dit, le dénominateur commun de tout ça, c'était l'anglais. Le fait de ne pas très bien parler l'anglais, c'est ça qui faisait que we settled for less. We couldn't do more because there was an obstacle, there was a barrier. Et je me suis dit, je vais tout faire pour aider les Africains qui venaient aux États-Unis, tout faire pour leur donner le super pouvoir de pouvoir concurrencer avec les Américains de la même manière que j'ai concurrencé avec les Américains pour avoir mes jobs que j'ai eus de par le passé. Et c'est comme ça que c'est né, hein? C'est comme ça que c'est né. Et d'abord, j'ai commencé avec les Togolais qui venaient aux États-Unis et je voyais que ça prenait tellement d'ampleur que les gens au Bénin, en Côte d'Ivoire disaient mais est-ce que nous, on n'a pas le droit à ce programme, etc. Donc finalement, aujourd'hui, nous avons des étudiants dans plus de 50 pays du monde et on a aidé plus de 7000 francophones. We have helped thousands
of francophones à parler couramment l'anglais. Okay? Donc le programme, c'est un programme d'immersion, an immersion program. 100% online. This program is 100% online, donc vous pouvez apprendre l'anglais dans le confort de votre maison. Donc ça résout beaucoup de problèmes, comme par exemple sortir du boulot et aller conduire pour aller dans un institut physiquement pour s'asseoir, prendre les cours, reconduire avec l'embouteillage, aller à la maison très fatigué. Donc ça résout énormément ce problème. Alors le programme d'immersion, je vous en parle très rapidement parce que j'ai parlé de tout ça, donc je vous en parle également très rapidement. Alors c'est 2 séances par semaine avec une coach, vous êtes dans le programme et nous vous encourageons également en dehors de ces séances par semaine, nous vous encourageons de parler tous les jours de la semaine, ce qui fait que votre niveau d'anglais monte très rapidement. Okay? Et c'est comme ça que vous développez non seulement votre aptitude à parler couramment l'anglais, mais également vous faites du réseautage avec vos camarades de classe parce que vous êtes mis dans un groupe et vous vous frottez à d'autres camarades de classe qui viennent de divers horizons avec de divers profils. Et également, il y a beaucoup de nos étudiants qui, même après le programme, restent en contact avec certains de leurs camarades de classe et développent des relations nettement plus poussées dans d'autres domaines outre l'anglais. Donc, programme d'apprentissage d'anglais, programme de réseautage, programme également de développement personnel parce que ça, on vous apprend à sortir de votre zone de confort. Prendre la parole en public, c'est la peur numéro 1. Speaking in public is the fear number 1 in the world. And in the program, we teach you how to get over that fear to be able to speak in a group. And as you keep doing that, you develop self-confidence. Plus vous faites ça, vous développez votre confiance en soi. Donc, c'est également du développement personnel. Si vous êtes intéressé par ce programme, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la barre de description et je vais vous en dire plus. Remplissez le formulaire, je vous en dirai plus. All right, so birth of Kojo English and Kojo English today, we are in 50 countries and the goal is for Kojo English to be the only central place for Francophones to learn English. Okay, the only place French people to be able to learn English. All right, so that's for Kojo English. And personally, I am married. For those who want to know about myself, my life, I am married and I have been married now for 12 years. Married for 12 years and we have a kid. Our son's name is Cody and my wife's name is Kathy and my name, the husband, my name is Kojo. Ce que je veux dire par là, c'est ne nous appelez pas les KKK, ok? Ne nous appelez pas les KKK. Don't do that. All right? We are not the KKK. Allez voir sur Google ce que c'est que les KKK. Également ici, c'est l'anglais. Je ne vais pas dire m'a aidé, mais c'est l'anglais qui a favorisé notre relation parce que ma femme ne parle pas français. Et donc, si je ne parlais pas l'anglais, aujourd'hui, je serais marié peut-être à quelqu'un d'autre. Et peut-être mon destin serait totalement différent. Tout ce que je veux vous dire, c'est quoi? Non, je ne vous dis pas de vous marier à une Américaine. D'abord, elle n'est pas américaine à la base, elle est de Trinidad et de Tobago. Mais ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est que, as you see my story, the central point of my story is English, English. English, 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 English. Even today, English is helping me so much. I would not be a fraction of who I am today without English. Je ne serais pas la fraction de ce que je suis aujourd'hui sans l'anglais. Donc, cette vidéo, c'est juste pour vous motiver. Faites le saut. Ok, faites le saut parce que chaque jour que vous attendez est un jour où vous ratez des opportunités. Vous comprenez? Et lorsque vous allez acquérir cette connaissance de l'anglais, vous allez voir que c'est comme si vous ouvrez un troisième œil qui était fermé jusque-là. Parce que tout d'un coup, vous allez voir des opportunités surgir de n'importe où. Je ne peux pas vous dire le nombre de nos étudiants qui chaque jour nous disent thank you. You helped me get this job. Thank you. Your program allowed me to be able to travel. Thank you. You did this for me. You did that for me because of English.
All right, that's it. Now you know a little bit more about Coach Kojo. So hopefully, I get to know a little bit about you as well. So fill out that form. I want to hear a little bit about you. Si vous êtes intéressé par le programme d'immersion, n'hésitez surtout pas à me contacter. All right, everybody, it's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.